et toujours pas de vin. Que de l'eau à boire chez toi. Ben ouais, franchement, il n'y a que de l'eau. Bon. Bonjour à tous, un nouvel épisode de Squeak Show by Tony Parker. On a des gros sujets en plus aujourd'hui. Une grosse déception, mais bon, c'est la vie. Hein. C'est toi qui vas nous en parler. Hein. Ça va? Ah bah non, vous allez en parler mieux que moi. Ça Je va? vous présente plus. Hein. Bonjour Tony. Bonjour monsieur Stephen. Non, on se fait pas la bise. Ça va ou On quoi? se fait pas la bise. Ça va bien. Ça va. J'avoue que je suis un peu T'es un peu quoi? déçu, tu vois. Ah, t'es déçu? Moi j'ai la haine, c'est pas pareil. Ah, On va carrément. en reparler juste Carrément. avant de démarrer l'émission, de savoir ce qui vous met tant en colère. Une bonne nouvelle pour vous qui nous regardez à la maison. Chaque émission a la possibilité de remporter 2 passes annuelles pour Squeak. Voilà, vous regardez l'intégralité de la Betclic League, l'Euroleague, l'Eurocup. Enfin, il y a tout, hein, tout ce qui... Les filles, la LFB, il y a du 3-3, il y a voilà, des contenus exclusifs évidemment à retrouver sur Squeak TV. Tout ce qui a un rapport quelconque avec une balle orange. Voilà, vous avez la possibilité de remporter ça. Ça y est, t'as déjà attaqué les Mais bonbons. pourquoi tu Non, mets mais- ça devant moi, je Leslie sais pas, aussi on est chez toi, tu veux péter des M&M, c'est des Haribo. Non, c'est gentil de ramener des ça, mais c'est ouais. Pour gagner, c'est très simple. Rendez-vous sur jeu.squeak.tv ou alors vous scannez le QR code qui apparaît à l'écran. Vous répondez à une question en rapport avec l'émission, genre les couleurs de chaussettes de Tony Parker. Aujourd'hui, il y a des questions existentielles vraiment sur le show. Voilà, vous répondez à tout ça. Vous êtes tiré au sort et vous repartirez avec un pass annuel pour Squeak. C'est cool tout ça. Vous avez compris, Stéphane? J'ai compris. Oui. Jeu.squeak.fr. T'as tout retenu là, t'as tout retenu TV. par cœur, c'est trop forte. Ouais, Franchement, ouais. trop forte. Bon, allez, on parle de ce qui vous met en colère. Donc, la haine carrément pour toi, Stephen. Tout à fait. Joel Embiid, donc, qui portera les couleurs de Team USA aux prochains Jeux Olympiques de Paris. Quelle Ça honte. te fait rire, mais voilà. Ça vous a surpris ou pas, déjà? Oui, je te laisse commencer, je vois que t'as la haine en toi. Non, bah, quelle honte déjà pour nous. Le discrédit qu'on a au niveau de la France et de la Fédération française de basket d'avoir offert un passeport à un garçon comme ça qui a joué avec nous et qui finalement va avoir un passeport français pour rien. Peut-être qu'on va lui enlever, ça j'en sais rien. Moi, je suis déçu parce que j'avais tellement imaginé. Peut-être que je suis le dernier pigeon sur Terre, il y a encore 72 heures avant d'apprendre la nouvelle, qui pensait qu'il allait venir avec nous, en fait. Parce que sa volonté, ses démarches en 2018, de dire pourquoi pas la France. Je ne sais pas ce qui l'a fait changer d'avis, la Coupe du Monde cet été qui a été un échec, le fait que Grant Hill le drague, que Team USA le drague, le fait peut-être de faire partie d'une nouvelle Dream Team, parce qu'après 92, l'équipe qu'ils vont envoyer là, elle va être exceptionnelle. Solution de facilité aussi, parce que là, ils ont terminé le jeu, hein, je t'annonce, ils vont venir à Paris, ils vont se friser les moustaches. Et puis, déçu parce que j'avais trop imaginé Wembanyama, Embiid dans la raquette. Ça, c'était mon plus gros fantasme. Tu te rends compte? Cette doublette-là, elle aurait comblé beaucoup de carences qu'on a pu voir au grand jour cet été. Elle aurait été monstrueuse et peut-être que les Américains auraient été en danger, Tony. Bah, ça aurait fait une finale de fou si c'était une finale. Ah, on est si déjà elle en avait lieu. finale, Tony. Bien sûr, déjà en finale. Bah, s'il y avait Embiid et Victor, franchement, la finale, ça aurait été l'objectif. Moi, je suis plus de la tristesse. Parce que c'est lui qui a fait la démarche. C'est lui qui a voulu avoir un passeport français. Et donc, ce retournement de situation est un peu bizarre parce que Boris me tenait au courant régulièrement, Jean-Pierre Suita aussi. Les deux étaient très confiants. Et c'est vrai que je ne sais pas ce qui s'est passé, il faudrait demander à la personne concernée, mais c'est vraiment dommage parce que je pense qu'une raquette Victor Embiid, ça aurait été un truc de malade, surtout les JO en France. En plus, c'est marrant, je viens juste de regarder il n'y a pas longtemps là, The Redeem Team, c'est le doc, et je me demandais, cette finale, elle est incroyable. En 2008, Espagne. États-Unis-Espagne en 2008, c'est peut-être un des plus beaux matchs. Pour moi, c'est le plus beau. Plus beau match de l'histoire des JO. Au niveau de l'intensité, l'Espagne, ils allaient nulle part. Et j'adore la phrase de LeBron, tu sais, dans le documentaire, qui dit « J'étais pas en mode panique ». Parce que tu sais, il y a Chris Bosh et je sais plus qui dit « Moi, j'étais en panique. Oui. Hein. J'étais en panique. » Et l'autre, LeBron, il fait « Those fuckers won't go away ». Ils ne voulaient pas lâcher l'affaire, les C'est vraiment une Espagnols. expression aux États-Unis, genre « They won't go away ». Et ça m'a fait rire parce que l'Espagne, ils avaient fait un match incroyable. Et je sais pas pourquoi, en voyant ça, je me suis dit « ça aurait été un truc incroyable, quoi, de voir un France-États-Unis à Paris avec cette équipe-là ». Donc, c'est vrai que je suis plus triste qu'autre chose. Je sais qu'il y a des gens, un peu comme Stephen, il vient de le dire, et qu'ils ont la haine parce que c'est un peu du foutage de gueule, entre guillemets.
Mais ouais, moi, je suis plus triste. Mais Je au-delà me de dis, ça, c'est c'est quand même vraiment dommage. compréhensible quand même de se dire, il va dans la meilleure équipe, qui sera certainement une Dream Team. Il a Bah. de grandes chances d'être médaillé d'or olympique à Paris. Enfin, Bah, l'équipe qu'ils sont en train de construire peut concurrencer celle de 92 et celle de 2008, parce que c'est un peu les équipes. Les deux, si tu parles à Alain, il va dire c'est 2008, à l'autre, il va dire c'est 92. Mais bon, les deux, c'est vraiment du très très haut niveau. Celle qui va venir en 2024, là, risque d'être du très très haut niveau, je Qu'on pense. a un accord de principe de LeBron, LeBron, de Curry. Stephen. Ouais, moi aussi, j'ai donné mon accord de principe. Stephen Curry, Kevin Durant, LeBron, Joel Embiid, Damian Lillard, je crois qu'il va y être. Lillard, il a dit oui. Ouais. Donc, Du ça lourd. va être Tous les autres, on va Devin venir Booker. pour la médaille d'argent. Non, ça va être une grosse équipe et ça va être dur de les battre. Après, voilà, ce qui est bien avec le basket européen, on a quand même grave progressé ces dernières années. En regardant le documentaire, je me dis que quand même 2002, 2004, 2006, tu voyais bien le basket européen remonter. Là, ils ne gagnent pas aussi facilement parce que là, tu avais quand même des bons joueurs NBA, tu sais, des jeunes, alors Oui. qu'avant, ils gagnaient. Tu vois, 2010, il n'y avait pas tout le monde. Et Kevin Durant avait fait une Coupe du Monde de malade, donc ils avaient gagné 2010. 2014, c'est Kyrie qui avait pris feu, ils ont gagné. Mais après, tu sais, ils ont eu du mal. Hein. 2019, Qatar. ils n'étaient pas là. Là, ils n'étaient pas là encore. Donc, je pense qu'on est arrivé à un moment là que si les États-Unis, ils n'envoient pas les meilleurs, parce que même s'ils envoient des bons joueurs NBA, parce que tu avais quand même des All-Stars, tu avais quand même quelques bons joueurs quand même sur cette équipe-là, bah, ils ne gagnent pas. Hein. Ils gagnent pas. Non, ils ne gagnent pas. Et je voulais savoir avec toi, parce qu'en 2018, quand la première rumeur Joel Embiid sort, il y a des retours négatifs, notamment Evan qui est contre, Andrew Albisi qui est contre. Toi, tu parlais un peu de problèmes d'éthique et tout ça. Est-ce que toi, ça t'aurait choqué de voir... Moi, je te dis tout de suite, moi, l'éthique, je m'en tape pas. Ouais. En fait, quand j'ai vu Embiid la première fois que je voyais ça, pourquoi je disais ça moi à l'époque? Je me disais, mais j'y croyais pas trop en fait. Tu vois, j'étais vraiment. Je disais, mais de toute façon, ça va jamais arriver. Je pense pas qu'il est sérieux. Oui. Et en fait, à force de parler avec Boris et Jean-Pierre, ils me disaient, mais non, mais il est vraiment sérieux, il a vraiment fait les démarches, il veut vraiment jouer en équipe de France, il parle français et tout ça. Je fais, ah bon, Embiid, il parle français? J'ai fait, ok. Et je me suis dit, pourquoi pas? Après, par rapport à l'éthique, je suis d'accord avec toi. À un moment donné, s'il veut jouer en équipe de France, si ça peut nous aider à gagner, bah on le fait parce que tous les autres pays le font. Bon. Tous les autres Eh pays. oui. Quand en 2007, la Russie est champion d'Europe, J.R. Holden, J.R. Lorenzo Holden. Brown, il est champion avec Exactement. l'Espagne. Il ne sait même pas où est Madrid. Il n'a jamais mangé une tapas de sa vie. exactement. Tu avais Ibaka aussi. Serge Enfin, Ibaka. T'en as plein À des l'époque, exemples. à la Macédoine, ils avaient fait un run incroyable avec Beau McCaleb. McCaleb, ouais. Enfin, il y a plein d'exemples sur des pays européens qui ont fait des très très bons résultats parce que justement ils ont naturalisé des personnes. Donc, La Slovénie, Anthony Randolph, ils sont champions d'Europe ouais, avec Anthony Anthony Randolph. Randolph en 2017. Ouais. Donc, ouais, franchement, moi, si Embiid, en plus, si on pouvait avoir une chance de gagner les JO, moi, je dis tous les jours. Surtout avec un joueur de ce calibre-là. Mais en plus, on parle de regrets de la France et les États-Unis qui ont gagné. Mais on a souvent tendance à oublier dans cette équation-là un pays qui est le Cameroun, qui eux aussi Pays en a pris une natal. bonne. Qui eux aussi en a pris une bonne. Parce que Joel Embiid, il est né à Yaoundé, 0 à 16 ans au Cameroun, papa qui est colonel dans l'armée camerounaise. Il y a Pascal Siakam qui est camerounais, alors ils doivent passer par un Tekio. Et je suis curieux de savoir les réactions au pays. D'ailleurs, regarde, j'ai invité un ami qui s'appelle Jérémy Nzeli, international camerounais. T'as Et joué lui, il avec va nous lui, dire, t'as il joué va nous avec dire lui. les news. C'est comment le Cameroun? Raconte-nous un peu comment ils ont pris la nouvelle. Ben, forcément, c'est une nouvelle qui plaît pas beaucoup. Puisqu'en plus, je vous entendais parler, vous parlez du fait de la France, ben ça, c'est une nouvelle qui plaise encore moins. Parce que qui joue avec les États-Unis, forcément, ça dérange. Mais qui joue avec la France, c'est encore pire. Parce qu'il n'a pas de réel lien avec la France. Oui, parce qu'il est Camerounais, il a forcément de la famille en France, etc. Mais il n'a pas grandi en France. Il a peut-être passé 2 semaines de vacances par-ci, par-là en France. Et donc, laisser le Cameroun pour aller en France, là, ça faisait vraiment une trahison totale. Les États-Unis, à la limite, on peut dire, ils l'ont rendu millionnaire et il y vit depuis plus de 10 ans. Ça avait déjà plus de sens. Bah ouais, non, mais franchement, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. C'est clair que s'il y a un pays qui doit être plus déçu, j'ai envie de dire, c'est clair que le Cameroun, c'est un coup dur. Parce que c'est pas tous les jours que vous allez avoir un MVP de la NBA camerounais qui aurait pu vous amener très très haut. Et en plus, Siakam, ça aurait pu faire une équipe plus que correcte. Vous aurez pu aller très très loin. C'est vraiment dommage pour votre pays. Est-ce qu'il a donné une interview pour votre pays? Il a dit quelque chose par rapport à pourquoi il voulait pas le Cameroun? Bon, j'ai lu un truc dernièrement, il parlait qu'en gros, c'était vis-à-vis de son fils, etc., etc. Après, il fait ses choix, c'est un adulte. Mais le truc, c'est que moi, en tant que personne qui a toujours gardé des très forts liens avec le Cameroun,
Ce que je trouve qui est vraiment dommage, c'est que c'est dommage pour le Cameroun et pour l'Afrique d'une manière générale, parce que, comme Stephen l'a dit, c'est quelqu'un qui a grandi et est né au Cameroun et il a grandi au Cameroun. C'est pas quelqu'un, par exemple, moi je suis né en France et j'ai fait des allers-retours au Cameroun, mais je n'ai pas grandi au Cameroun. Donc moi je suis vraiment franco-camerounais. Lui, c'est un vrai Camerounais. Et aujourd'hui, quand on a un vrai Camerounais qui sort d'Afrique pour réussir à s'imposer parmi les meilleurs, qu'est-ce qu'il fait? Il délaisse son continent, il délaisse son pays pour pouvoir jouer avec les gens qui sont déjà extrêmement forts. Et ce qui est dommage, c'est qu'il ne se rend pas compte, c'est quel message il envoie au prochain Embiid, Au prochain, ouais, Siakam. ouais, bien sûr. À la nouvelle génération. C'est ça qui est... Ouais. C'est que d'un côté, je ne peux pas lui reprocher parce que lui, comme on dit, il voit midi à sa porte. Enfin, midi à 14h, comme ça, bon, désolé. Mais en Ça gros, fait un mix d'expression, quoi. Ça monte, quoi. Ouais, voilà. lui, on va dire, lui, il pense à lui. Donc, c'est normal, on ne va pas lui en vouloir, mais il ne se rend pas compte que c'est beaucoup plus grand que lui. Parce que si Embiid vient jouer avec le Cameroun, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Siakam peut refuser de venir jouer avec le Cameroun? Ça met le Cameroun comme une grande nation d'Afrique. Ça fait que maintenant, ça va développer le basket forcément dans le pays. C'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte que de son choix, il y a tellement d'autres choses qui viennent derrière. Ça a tellement un impact qui est beaucoup plus grand que lui ne se rend pas compte. Et ça développerait même le basket africain. Parce que ça fait il aurait pu inspirer toute une génération. Il aurait pu inspirer toute une génération. En plus, la NBA a investi énormément dans la Ligue africaine, exactement, avec la balle. C'est pour ça que le Canada, là, c'est sympa de voir les joueurs NBA enfin jouer les compétitions internationales. Oui. Et ça aurait pu avoir le même impact avec le Cameroun. Je suis 100% d'accord avec toi. Et Jérémy, est-ce que tu crois que si le Cameroun était directement qualifié pour les Jeux, il aurait pensé à jouer avec le Cameroun? Est-ce que le fait qu'il y ait un TQO, ça lui met trop d'incertitudes? Honnêtement, bon, moi, j'ai joué avec le Cameroun pendant plus de 10 ans. Donc, les dirigeants, je les connais bien. Je suis souvent en contact avec eux. Et il a toujours eu un discours qui me laisse à croire que je ne pense pas qu'honnêtement, il allait jouer dans tous les cas. Parce que, par exemple, je crois que c'était vers 2015-16, j'avais entendu dire qu'il ne voulait pas jouer avec le Cameroun parce qu'on n'a pas de médecin. Mais c'est complètement faux, premièrement. On avait des médecins, des kinés. Et deuxièmement, tu es Joel Embiid. Tu as un contrat à 150 millions, tu veux un médecin, tu payes un médecin qui va même te faire à manger si tu veux. Donc, quand j'entends ça comme excuse, ça ne fait pas le gars très, très motivé. Surtout, bon, on a Tony Parker là qui a fait beaucoup de sacrifices, pourtant qui avait un gros contrat avec une équipe qui était championne et il venait quand même quasiment chaque été en équipe de France. Donc, quelqu'un qui m'explique qu'il vient pas avec l'équipe du Cameroun parce qu'il n'y a pas de médecin, ça montre que la motivation n'est pas là. Parce qu'on parle des naturalisés d'ailleurs, les Camerounais. Vous avez naturalisé Jeremy Hill, un meneur américain, bande de petits coquins, hein. Honnêtement, c'est des choses que moi, bien évidemment, j'ai des contacts avec la fédération, mais ce n'est pas moi qui prends les décisions. Si ça dépendait que de moi, on ne l'aurait pas fait. Après, comme vous étiez en train de le dire, tout le monde le fait, donc ils le font. Ça a même permis d'avoir des résultats là, puisqu'il y a la qualification pour le tournoi du TQO. Mais honnêtement, moi, je ne suis pas un grand fan de ces pratiques, mais bon, à un moment donné, on ne peut pas toujours être réfractaire de son temps, on va dire. Est-ce que ce n'est pas aussi un affront pour les Américains qui se prétendent le plus grand pays du basket? Quand tu es champion NBA, la meilleure ligue du monde, tu es champion du monde quand tu es champion NBA. Est-ce que c'est pas un peu en disant, parce qu'ils ont fait la cour à Joel Embiid, est-ce que c'est pas un peu dire... Parce qu'ils sont en galère, hein, ils sont en galère à l'intérieur. Franchement, à l'intérieur, si tu regardes les prochaines générations, c'est pas facile à trouver qui va venir, tout ça, parce que là, à la dernière Coupe du Monde, on avait la nouvelle génération des États-Unis, c'est un peu tous les meilleurs jeunes là qui montent et ils n'ont pas gagné. Donc là, comme c'est les JO, ils ont voulu prendre zéro risque et donc ils ont dragué Embiid. Donc ils se sont réduits à draguer un joueur. Ouais. On se rend compte que la plus grande puissance de basket au monde est obligée de venir draguer un joueur, Joel Embiid. Écoute, par contre, tous ceux qui n'ont pas encore leur billet, je pense que le basket à Lille et à Paris, je pense qu'il faut y aller. Ah ouais, non, les JO, ça va être quelque chose, je suis d'accord. Ça va être du haut niveau, hein. Ça va être top. Merci mon gros Jérémy. Merci Jérémy, hein. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. La part de responsabilité peut-être de la Fédé française. Est-ce que justement, on se dit que c'est parce qu'ils ont raté cette Coupe du Monde? Est-ce que Joël disait qu'il y a eu cet ultimatum, là, la deadline du 10 octobre là, pour répondre favorablement ou pas? Est-ce que ça, c'est une fausse excuse Moi, je pense que la déception de la Coupe du Monde, je ne pense pas que ça a joué dans sa décision. Je ne pense pas que l'ultimatum, là... Non, moi, je pense qu'il savait déjà qu'il allait jouer avec les États-Unis. Et c'était un moyen, je pense, pour faire pression aux États-Unis. Genre, si vous le voulez vraiment, dites-le moi maintenant, quoi. Et parce que, franchement, OK, il est MVP de la NBA, mais après, il n'a jamais rien gagné aussi. Donc, c'est pour ça. Collectivement, non, il n'a rien gagné. Collectivement, il n'a rien gagné. Donc, moi, je pense qu'il savait déjà qu'il voulait aller aux États-Unis. Parce qu'en plus, pour revenir sur ce que Jérémy l'a dit, il est plus légitime de jouer avec le Cameroun que la France.
Et là, il aurait pu avoir un impact, mais c'est vrai, énorme. Hein. Franchement, ce qu'il dit, c'est. Et ça aurait c'est choqué tellement- le Cameroun, c'est tellement effectivement, juste. qu'ils choisissent la France plutôt que le Ah Cameroun. ouais. Ouais. Non, mais c'est tellement juste ce qu'il dit et c'est vraiment dommage parce que c'est tellement rare. La prochaine fois qu'ils vont avoir un joueur qui est né au Cameroun, qui a vécu 16 ans là-bas, qui sera MVP de la NBA, ils peuvent attendre, je pense, pendant longtemps Tu te rends encore. compte si le Cameroun se qualifie et qu'il y a États-Unis-Cameroun au jeu? Ah ouais, ça va être dur. Hein. Je crois qu'il ne devrait même pas jouer. Il dit ce match-là, je ne joue pas. Je Je joue peux pas. Ou alors je peux célèbre pas. pas mes paniers. Je peux pas. Je célèbre pas mes Célèbre paniers pas. quand il y a un joueur de foot qui vient jouer contre son ancien club. Sacré Joel Embiid. Bah, ça Après, j'ai envie de dire, je sais pas c'est qui décide, si c'est la FIBA, enfin, il faudrait revenir dans des années avant, mais si tu n'as pas le droit de faire ça, en fait. Parce que là, il aurait été obligé de jouer avec le Cameroun. Si tu n'avais pas ouvert la porte, genre, tu joues avec le pays où tu es né, où tu as grandi. Je ne sais pas qui a décidé des règles de pourquoi, comment tu peux décider. Bah, Parce que moi, on m'a souvent demandé, moi, je suis né en Belgique. Bah oui, Ben voilà. Je suis né en Moi, tu joues avec l'équipe Belgique, de France, mais je suis d'ailleurs. resté que 3 mois. Après, je suis arrivé en France. Parce que mon père était basketteur Oui. pro. Il a fini sa saison. Il a signé en France. Donc moi, j'arrive en France, j'ai 3 mois. D'accord? Mais t'as un passeport J'ai- belge? Non, j'ai pas de passeport belge. Moi, j'avais le passeport américain quand je suis né, parce que mon père était américain. D'accord. Et après, à 14 ans, tu as l'équipe de France qui tape à la porte de ma famille et qui demande, genre, est-ce que Tony veut jouer en équipe de France? Ah, donc ils t'ont fait un passeport à l'équipe de France? T'avais pas de passeport français, toi? Non, je l'ai eu à 14 ans. Tu sais, en fait, t'es le premier Joel Embiid. On a dragué Tony Mais- Parker. C'est pour ça, exactement, et c'est pour ça que je me dis, qui a créé cette règle qui fait que, parce que techniquement, si j'ai un passeport américain, j'aurais pu jouer avec les États-Unis, bien sûr. sûr. Mais est-ce que je suis obligé de jouer avec les États-Unis ou j'ai joué avec la France? Donc une fois que tu joues avec une équipe nationale, je crois que tu peux pas En changer. jeune, ou- je crois. à l'époque. Après, quand tu as Et- joué qu'en jeune, je Ouais. pense que tu peux changer. Tu peux Il y a eu- changer. il y a Et eu après, des une fois que trucs. tu joues en senior, Oui, tu peux une fois changer. que tu as fait tes papiers FIBA pour jouer une sélection ça. senior, je crois, après, tu peux Je plus crois que changer. c'est ça, les Ouais. règles. Je ne suis pas un expert dans les règles, Je mais savais ce pas serait ça. intéressant de savoir Incroyable, quand ça a commencé, en fait. Quand ça a commencé et qui a fait la règle que, en fait, tu peux changer de pays et tu peux jouer avec le pays que tu veux, quoi, entre guillemets. Ouais, ou alors, il faut changer la règle et dire plus de naturalisé. Ouais, mais si tu fais ça, ça veut dire que j'aurais été obligé de jouer avec la Belgique. C'est trop tard, on s'en fout, t'as la retraite. On a appris ce qu'on avait à apprendre avec l'équipe de France, c'est bon. Non, ouais, Je c'est savais vrai que pas, moi je pensais que tu avais eu un complètement passeport dingue, ouais. français parce que. Ah. Pas du tout, mais pas du tout. Moi, le premier passeport que j'ai eu, c'est le passeport américain. C'est pour ça. Et je me rappelle, quand j'avais 14 ans, mon père, et à l'époque, moi, je rigolais, tu vois, je disais, mais il fait, t'es sûr que tu veux jouer en équipe de France? Parce que sinon, tu pourras plus jamais jouer avec tu pourras pas jouer avec les États-Unis. Puis je regarde mon père, j'ai fait, mais attends, moi, avoir le niveau de jouer pour l'équipe des États-Unis, alors qu'après, bien Ah, sûr en que j'aurais fait, pu avoir le niveau de jouer avec les États-Unis quand on était champion NBA de ça, à la place d'un Deron Williams, ça aurait pu être moi. Parce que moi, j'étais champion NBA, j'étais All-Star, c'est-à-dire que l'équipe de 2008, j'aurais pu être dans cette équipe-là. Parce qu'en 2007, j'étais champion NBA, j'étais MVP des finales, donc j'aurais pu être dans l'équipe de 2008. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand je vois Tu m'as Deron toujours dit que Williams. Deron Des fois, Williams- je me dis, Ouais. des fois, je rigole, je dis, j'aurais pu être Ouais. là à prendre la Tu m'as médaille toujours d'or. dit que Deron Williams c'était un meilleur joueur que toi, par contre. Bien joué la Fédé, en tout cas, Faux. d'être allé le chercher. Hein. Mais ta maman, Non, mais- ta maman, elle est néerlandaise. Ouais, elle est hollandaise. Et passeport néerlandais, tu Et l'as non. pas Non. Non. Et ma mère, son père est américain. Donc, tu vois, j'ai plus américain qu'autre chose, quoi. Vas-y, viens, on va faire un petit billard parce que là, tu m'as. On s'en remet pas, tu m'as c'est pas bouleversé, faux. là. Je l'ai bouleversé, je l'ai chauffé, là. Mais ouais, mais bah, je savais complètement. pas, moi, qu'on était venu te séduire. Ouais, et bien sûr. C'est Bien ouf. sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, on fait quoi comme partie aujourd'hui alors? Le débat du jour. Oh là là. Oh, ça va tomber. Et voilà, merci. One shot, mais t'en loupes pas une. T'en loupes pas une. On s'il parle de te quoi plaît. là? C'est quoi là? Non, On c'est parle quoi le basket débat ou Parle- aujourd'hui? Non, on parle pas de basket. Là, on va parler un peu de chez moi. Formule 1. Là, c'est mon domaine. Attention, les garçons. Formule 1. Déjà, tout le monde a le permis ici? T'as le permis, toi? Ouais, j'ai le permis, bien sûr. Bah oui. International, permis international. Permis international? Tu sais conduire Non, les déjà, voitures manuelles? Tu sais non, conduire les voitures manuelles? Bah bien sûr, j'ai eu mon permis en France. Et à l'époque, c'était manuel. D'accord, Mais mais comment- sauf que Tipeee, ça fait 15 ans que je te connais, ça fait 15 ans que je t'ai pas vu conduire une voiture. T'as Alors, oublié? déjà, c'est fou Mais ce parce que tu qu'à dis. Paris, c'est la Parce cata. qu'à chaque fois, tu me vois quand je suis en France. Oui, Donc quand je suis en France, à l'époque, je venais combien de temps en France à l'époque? 3 mois. 4 Non, mois. parce que tu voulais faire le malin Mais à non, faire ta petite Au blague. States, avec des voitures automatiques. Mais non, au States, faire déjà le au malin. States, je conduisais tout le temps. J'avais pas de chauffeur aux Automatique. États-Unis. Oui, automatique, Oui, bien moi, sûr. je te parle bien de sûr. stick. Bien sûr. Si je mais fais une voiture- si je fais une Absolument juste, les voiture garçons. Ça avec n'a boîte rien à manuelle voir tous avec les notre jours, débat. j'ai appris en stick, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas.
Demain, tu me mets une stick, mais tous les jours. Et en plus, je préfère stick, moi. Surtout les voitures rapides et ça, je trouve que c'est plus pour passer impressionnant. Et pour passer les vitesses, c'est une plus voiture de kiffant. sport avec une Donc moi, j'avais mon permis, j'avais déjà 17 ans. J'ai dû attendre pendant 1 an avant de conduire. J'avais déjà la Comme- voiture, j'avais signé mon contrat pro, j'avais déjà mon permis. Verstappen n'avait pas son permis quand il a piloté sa première Formule 1 à 17 ans. J'avais déjà mon permis, moi. Moi, j'adore les voitures. Donc là, franchement, Stéphane, Ouais, mais je demande à voir quand même. Je vais te passer ma voiture manuelle. si. Je pense que ça peut bégayer. pas du tout. Pas du tout. Bon alors le GOAT de la F1 à votre avis. Wow, et pas voilà, du tout. tiens, Tu tu l'as voulais vraiment énervé, faire ça tu l'as énervé. ça. Mais hey, t'as zéro confiance dans mon game de billard. On joue tous les jours. Zéro respect, ce gars. Le GOAT de la F1. Je vais Le GOAT de la laisser F1, Tony parler parce que moi, je pense que je vais envoyer une salve sur ce sport. Je vous le dis tout Tu de vas suite. envoyer quoi sur le sport? Une salve Ah ouais, sur bah, ce. j'ai hâte d'entendre ça. Le GOAT, pour moi, pour moi, j'ai un énorme respect pour Schumacher. Mais c'est pas lui. Un Quand énorme tu respect. arrives comme ça, mais Ouais, c'est pas non, ton c'est GOAT. pas lui. énorme Évidemment respect. que c'est pas lui. Un Qui me énorme dit que c'est respect. lui? Mais moi, je vais avec Lewis Hamilton, moi. Lewis Hamilton, pour moi, c'est le GOAT. Mais Pourquoi? Parce que je trouve que tout ce qu'il a fait, tous les records qu'il a, et Bah, il a encore, tous les records, et encore, non, ils sont égalités là au niveau Au niveau des titres, mais record de Mais sinon, victoire, tout le reste, de tout le podium. reste, c'est lui. Record de Tout le podium reste, c'est aussi. lui. Record de Et podium. encore, il s'est record. pris une carotte par Verstappen Il là s'est quand il a complètement gagné. pris une carotte. Là, Ah, ça y est, on est sur un vol. C'était un vol finalement. Ah bah la FIA, Stephen, arrange tu les vas oser règles dire pour que un Grand il Prix. s'est pas fait carotte. Il s'est complètement fait carotte son titre au calme. Non mais complètement. Franchement, t'as bu si tu dis qu'il s'est pas fait carotte, Hamilton. Sinon, il Après- détiendrait le record en plus Parce de que ça, je l'ai bien titres. entendu pendant longtemps. Hein. Ma mère, il est Verstappen, il a gagné. Parce oui. que l'Hollande. Ah bah là, en ce moment, là, les Pays-Bas, c'est un peu... Donc toi aussi, On a pas fini. t'es Team Lewis Hamilton. Ils étaient contents. Hein. Alors non. Moi, le GOAT... Ça fait 2 hein, quand même. Ouais. Ouais, t'enchaînes là. Je te dis, mais là, T'enchaînes. par contre, j'ai pas de tir là, j'ai rien à faire là. En termes un de petit statistiques pures, petit tir Lewis de a merde, tous les c'est records, donc je vais pas... Ah là là. Ça, c'est un truc de salopio. Ça, c'est un Petit truc, tir ouais. stratégique. Non, Bon, Lewis allez, a on t'écoute, effectivement c'est qui ton tous GOAT? les On t'écoute. records. C'est qui ton GOAT? Bon, mon Allez. GOAT, Ouais. s'il faut vraiment choisir un pour l'émission, je vais vous faire plaisir, je vais dire Michael Schumacher. Parce que c'est le Pourquoi tu veux garçon nous faire qui a plaisir? bercé mon Mais enfance. t'es Et pas, quand- obligé, t'es pas obligé de faire plaisir. Non, mais, Ah, non, mais- non, non, non. mais attends, d'abord, je vais démarrer par Schumacher. Il a bercé mon enfance. Et quand je dis bercé, c'est au sens propre du terme. C'est-à-dire que je m'endormais devant ses courses. Voilà, il m'a permis de faire des bonnes siestes le dimanche après-midi. Ouais, Merci, Michael. Ensuite, j'ai un vrai problème Michael avec ce sport, je vous le dis, clairement. d'accord. C'est que j'ai du mal à juger la qualité d'un pilote parce qu'il y a trop de différences dans les voitures, en fait. Il y a trop. ouais. Ça, c'est Red un Bull. autre- mais ça, c'est un autre débat. ça. Mais c'est compliqué. Moi, je veux savoir si le mec qui est dernier, qui a une voiture pourrie, est-ce que c'est vraiment un pilote pourri ou c'est juste sa voiture Oui, qui est mais la pourrie? F1, c'est un ensemble. Est-ce Tu que peux pas juste Verstappen est un juger pilote un fantastique ou il a juste une voiture fantastique? Et j'ai beaucoup de mal avec Ah, ça. c'est les deux. Généralement, J'ai beaucoup t'as de mal pas avec ça. un pilote qui est nul dans une voiture incroyable. Tu te retrouves avec les meilleurs pilotes quand même dans les meilleures voitures. Bah, ça peut arriver qu'il y ait des bons pilotes Ah, qui mais étaient je vois- champions je du vois- monde je et vois qui ce qu'il veut rétrogradent. dire. Je vois ce qu'il veut dire. C'est vrai que ce serait intéressant s'ils avaient tous les mêmes voitures. Monotype. Voir Mais c'est non, qui le allez meilleur pilote. Aux États-Unis, Ouais, vers non, de mais Supercar. Je vois ce que tu veux dire. Mais non. Ça, c'est un débat que j'ai déjà eu, bien sûr, plein de fois avec mes amis. Mais ça Parce pourra que regarde jamais- Lewis Hamilton, Ouais. qui est censé être un pilote Oh. fantastique et qui est un pilote fantastique. Aujourd'hui, sa voiture, elle est moins forte. Ouais. C'est compliqué pour lui. Ouais. Non. Lewis, Leslie, tu es d'accord avec moi? Non, moi, je suis d'accord pour dire que le GOAT, c'est Fangio. Qui? Juan Manuel? Oui, bah oui. En Juan termes de Manuel Fangio. ratio, Ouais, le moi, j'ai mec... du mal avec Mais non. les garçons En que j'ai pas termes de vus, en ratio, fait. il n'y a pas mieux. Il bat tout. En termes de ratio, 5 titres de champion, toutes les courses qu'il a faites, qu'il a remportées, il a quasi 50% de courses qu'il a 50%? participé, il les a remportées. Plus de 50% des courses qu'il a faites, il a eu la pole. 5 titres de champion du monde, 4 constructeurs différents. Donc lui, il a testé toutes les voitures, il a tout gagné. Tu lui filais n'importe quelle voiture, il gagnait. Alors qu'Hamilton, c'est Mercedes, on est d'accord. Schumacher, c'est Ferrari. Je crois qu'il y a 2 titres avec Benetton. T'as perdu Non, la il t'as mis la fait, boule il noire. a fait T'as Benetton perdu. et il a fait Ferrari. Mais non, mais on n'est pas sur un billard, Hamilton mais a ça, été c'est champion un avec billard américain. McLaren. Hamilton a été champion avec McLaren et C'est ses propres Mercedes. règles. L'autre, 4. Mais est-ce que, par contre, là, il y a un truc Et qui me à gêne. l'époque, tu n'avais que 7 courses ou 8 ou 10 par saison. Là, tu en as 23, les gars. Bon, Donc, c'est pas si mal tu fait, te ça, foirais à l'époque Non. sur une course, il ne m'écoute absolument pas. Si tu Si. te foirais, Si tu t'étais te pas champion foirais du à monde. l'époque, t'étais mort. Là, ils ont 23 courses. Et- Donc, intrinsèquement, Ouais. en tout cas, en termes. Et puis, respect de tout le monde sur la grille. Schumacher, c'était pas ouf. Et, hein. ouais, Son j'ai premier vu, titre de Oh, champion arrête de me avec regarder, je Benetton. sais pas que tu mets une boule dans le trou.
En même temps, ils les mettent tous, il n'y en a plus. Il y en a J'aime plus. bien, Leslie, elle reste dans son personnage. tu as Elle raison. continue le débat, elle reste dans son Non, mais personnage. par contre, Leslie, est-ce que tu trouves pas ça ennuyeux qu'il reste encore 6 grands prix et qu'on connaisse déjà Ah les non, champions mais du moi, monde et je que vais te c'est dire, pas l'ennui? J'ai jamais aussi c'est- peu tu regardé la t'ennuies. F1 qu'en ce moment. Et ils perdent des gens en fait. Il n'y a plus de suspense. 2021 Bah, était tu exceptionnel récupères parce que ça s'est les- joué à la fin. les- Parce que c'est joué à la fin. Mais là, depuis c'est mort en fait. Mais donc, qu'est-ce que tu proposes ou qu'est-ce que tu proposerais D'arrêter au ce sport. patron de la F1 Écologie, pour j'arrête. dire, j'ai envie de voir qui est le meilleur pilote? Eh ben, comme je t'ai dit, tout le monde a les mêmes moteurs. Tout le monde a les mêmes moteurs, hein. Tout le monde a Ah, les mais mêmes il n'y a voitures. pas que les moteurs. Il y a comment la Red Bull, si elle est aussi bonne, c'est Les parce ingénieurs, qu'Adrian Newey est sur mais l'aéro tout le monde a et les que mêmes l'aéro budgets. est taillé autour du Tout le moteur. monde a les mêmes budgets, tout le monde a les mêmes moteurs, tout le monde a le même nombre de techniciens, voilà. Et Mais non, mais- la F1, c'est un sport global. Mais je suis c'est d'accord avec toi. Plein de gens qui travaillent mais sur Tony une me voiture demande pour la rendre qu'est-ce performante. qui ferait que ça Tu peux pas me t'intéressera un peu dire, plus. on s'en fout Parce de que savoir qui est le meilleur pilote finalement. C'est le travail d'équipe qui a fait en sorte qu'il y ait le meilleur pilote dans une voiture la plus performante. Et en ce moment, c'est Red Bull. Ça peut être pénible. Donc ça veut dire que si Pierre Gasly est chez Red Bull, il est champion du monde? Ah bah, il était plus près d'être champion du monde chez Red Bull que chez Alpine. Hein. Bah oui, mais c'est ça. Ouais, mais donc Tu vas dans mon sens. tu vas dans son sens. Non, alors. je vais dans le sens où, à un moment donné, tu te retrouves forcément avec les meilleurs pilotes dans les meilleures voitures. Tu vas pas mettre des peintres dans les voitures. Et de toute façon, tu as 20 pilotes, c'est les 20 meilleurs pilotes. C'est pas- Alors, stop, cette phrase-là, elle n'est pas valide, parce que si tu es le fils d'un milliardaire qui Alors, on en achète On en parle, Max Verstappen, c'est le fils de qui il te le Bah mettent, et bon, même si t'es nul, c'est pas grave, t'es le fiston. Bah ouais, Ça- mais Max, si à 17 ans, il s'est retrouvé dans une voiture, c'est parce que C'est un grâce à fils- Joss. C'est parce que c'est un fils d'eux. Voilà. Très bien. Bah non, mais c'est ça. Et ça, c'est vrai. Et Hamilton, et pour le coup, Schumacher aussi, à l'époque, c'était quand même beaucoup plus compliqué de rentrer dans la F1. Il fallait pas juste avoir papa, maman derrière. Mais toi, Ouais, mais c'est différent parce que maintenant, c'est devenu un gros business. Ah ouais, Ça a l'oseille explosé avec le show Drive to Survive Mm. sur Netflix, ça a explosé. Bah maintenant, on peut plus acheter de billets. Maintenant, tous les tournois, On peut enfin, tous plus les acheter tournois, de tickets. toutes les courses, on va dire, c'est abusé, quoi. Les prix, quand tu regardes là, les On prix peut- à Vegas, là, c'est Ouais, du ouais. grand n'importe quoi. Ouais, T'as ouais. payé Et ta- en t'as plus, payé- t'as payé ta place, toi. Monaco, là, ils sont en danger de perdre. Oui, Il y a de des perdre. rumeurs. Les circuits historiques vont comme quoi- disparaître. et- Parce que et- le parce ticket que d'entrée, c'est trop. Monaco, c'était une institution. Donc, Ça a été. on Le va Grand Prix de dire- France. ils n'ont jamais, Lors du tout premier championnat du monde de ils ont F1, jamais il y avait payé Monaco. Là, le gars là qui s'en occupe là, il est en mode, moi je m'en fous de Formule X, l'institution, Netflix. c'est historique, blablabla. Ouais. Lui, il veut vendre, donc il risque peut-être de le perdre. Donc c'est peut-être le Alors, on a vu ce que ça a dernier donné Grand au Prix à Qatar, Monaco. là. super course. Les mecs, ils sont sortis de là épuisés, à bout de force, tellement il faisait chaud, c'est des conditions insupportables, et on te vire à Monaco du Grand Il y a Prix. 24 Grands Prix, c'est trop, tu t'y perds. Avant, c'était plus sympa. Gros. Il y avait, Il y en avait combien au début? C'était Le tout premier championnat, il y en avait 7. 7, après ils sont passés. Silverstone, sept, Monaco. premiers, Mais 7. ouais, bien sûr. non, il y en a 24. Ouais. T'as la course à l'oseille. Ah, mais complètement. Et surtout des circuits qui sont pas très intéressants. Enfin, tu vas aller voir là à Vegas faire le truc ce jour. Il va à falloir Miami trouver. avec la fausse marina. Non, mais c'est il va n'importe falloir quoi. trouver un juste milieu avec Stephens qui vient de dire là. Parce que plus tu rajoutes des courses, plus tu vas perdre de l'intérêt. Parce que là, au bout de 6-7 courses, tu vas savoir qui va être champion. Et donc, ils vont se retrouver dans les mêmes problèmes un peu avec la NBA où des fois, tu sais, il y en a, ils disent ah, c'est long, la saison régulière. Mm. Et donc, les 20 derniers matchs, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'était à moi de tirer, hein, ce que je l'ai mis, ma boule. Mais Continue, non, mais frère. il n'y a pas envie de tirer. Et, Allez, vas-y. Et toi, t'es pote avec Pierre Gasly, toi, Tony, non? Ouh. T'es pote avec Pierre Gasly? Ouais, je D'accord. connais très bien Pierre et Charles. Et Charles, est-ce que, j'aime bien parler d'oseille, un pilote de F1, un pilote de F1, ça gagne mieux qu'un joueur NBA? Un bon joueur NBA? Non. Non? Pourquoi tu tires sur cette boule? Tu me fais peur. Il ne veut pas Leslie. s'étendre sur l'oseille. Tu me fais peur. Non, je ne vais pas rentrer dans les contrats de mes amis, non. Mais, Ça gagne moins bien. Mais les joueurs NBA, ils gagnent plus, oui. Ah, Pierre, chez Alpine, c'est sûr. Après, Charles, chez Ferrari, bon, il y a des petits avantages à côté. Tu as la Richard Mille, tu as les petites féfés, tu as toutes les nanas autour, mais bon, ça, c'est le cas aussi de la NBA. Ça n'a rien à voir avec l'oseille, ça. Ah bah, excuse-moi. Ça fait partie du C'est paquet. marrant cette approche de Leslie. Ça veut dire quoi, les petites nanas? Mais c'est toujours autorisé, là. Perturbé, je fais C'est n'importe toujours, quoi. c'est toujours autorisé les filles sur les Non, circuits. c'est là. interdit, C'est les grid girls. Attends, ils ont À un arrêté. moment Ouais, donné, ils Flora, ont ça. fait et Par contre, grid moi, je joue girl pas, moi. et grid Bah, boy, où laissez, ils elle joue mettaient pas. la moitié des garçons et des filles, et puis là, non, c'est terminé. Enfin, je crois qu'il y a certains grands prix où c'est toujours le cas, mais... Je suppose qu'au Qatar, non, c'est plus le cas. Non, ok. Allez, Le Qatar, tu ça n'a peux jamais mettre été le cas. Non, c'est moi Stripes. Toi, t'es pleine.
Ah bon, parce qu'en plus, on. Non, mais. Bien je sûr, n'ai mais absolument il pas m'a suivi. expliqué, Le mec, moi. il. Good job, Steph. Oh Bien joué, il y a encore une à mettre. Donc là, tu as encore la rouge, la orange. On voit le Tiens, côté vas-y. compétition est sorti. Il écoute même plus ce que tu dis. Ah, c'est petit slip. Ouais, mais t'as fait genre stratégie, je vois. Bon, si t'es pote avec Pierre Gasly et Charles Leclerc, il va falloir les faire venir. Hein. On va leur demander si Avec plaisir. l'intérêt de la F1 Bah là, est c'est en bientôt- berne et c'est- tout ça. C'est bientôt le Grand Prix des États-Unis. là. C'est où? C'est Austin? Circuit des ils vont être- Amériques, ouais. Austin. ils vont Austin, être- c'est Un beau combien de temps circuit, de- bien c'est joué, combien de temps de bravo, Ils vont pas être Tony loin. Parker. Ouais, bah, c'est pareil, il va commencer. Allez, je pense Stratégie. que. Par contre, quand tu mets la blanche, tu me regardes pas. Hein. Tu me fais pas de petit clin d'œil quand tu mets la blanche dans le trou. Allez, c'est le dernier pour C'était toi, stratégique, Stephen. est-ce que tu es obligé d'aller là? Voilà. On va voir ce que tu vas faire. Le goût de la F1 Schumacher. N'importe quoi, toi. Qu'est-ce que tu peux dire comme bêtise? Ah, donc c'est une pipe. Ah, j'ai pas dit que c'était une pipe. Ah, d'accord. En merci. revanche, son comportement en piste n'a pas toujours été exemplaire. Ah, d'accord. Parce que Lewis Hamilton, il a toujours été exemplaire, lui. Comment? Lewis Hamilton, il a toujours été Bah, exemplaire. a priori, il n'a pas gagné certains titres en foutant en l'air d'autres pilotes, comme c'était le cas avec Damon Hill. Il n'y a pas une petite jalousie à un moment donné avec Nico Rosberg? Ah oui, mais ils étaient dans la même écurie. C'est pas mal fait, ça, dit donc, Tony. Et on n'a pas parlé de Senna, c'est Ça vrai. n'a pas trop Ayrton marché Senna. ce que j'ai voulu faire. Mais Ayrton Senna, très bien. Ayrton Senna, Alain Prost, très Les très deux bien. se sont. Les deux se sont poussés, quoi. C'est les deux qui ont fait Ouais. qu'ils étaient plus forts. Ouais, Les chaque deux course, se sont quoi. poussés, ouais. Franchement, les deux, respect. Mais Senna, vitesse. Ce tour embarqué justement à Monaco où il est à une main en train de piloter, Allez, incroyable. dernier coup. Dernier. Je peux même pas tirer là. Courage. Et ouais, ce côté-là, c'est. Non, c'est juste qu'il a sa boule devant la mienne. Ah Allez. Non, ça finira pas. Tant pis. Tie game. Tant pis, tie Allez, on game. repart. Tant pis. Salon. T'as déjà conduit une F1, toi, Tipeee? Non, j'ai jamais conduit une C'est F1. qui a conduit? Qui croit qu'on conduit une F1 comme ça? Stéphane, enfin. Je sais pas, moi. Déjà, je suis pas sûre que. Non, ouais, personne d'entre nous, même moi, je rentre pas dans un baquet de F1. C'est vrai que Les gars, c'est des pilotes, ils font crevettes. 1m60, non? Ah non, mais franchement, ils sont incroyables. Je suis déjà rentré. J'étais derrière. Stephen, vu ta taille, tu rentres pas dedans. Hein. Ça, c'est sûr. On enchaîne? On enchaîne parce qu'on a voulu changer les règles de la Formule 1, mais là, on va changer les règles de la NBA. Donc, mets-toi dans la peau d'Adam Silver, le commissionneur de la Ligue. Mhm. Quelles règles tu changerais pour rendre le basket américain plus attrayant? Est-ce que t'en changerais déjà? Il y a des règles qui te saoulaient, que tu trouvais absurdes? Non. Là, ce que je trouve dommage, c'est que tu peux plus trop défendre en NBA. Parce qu'ils ont changé tellement de règles. Moi, ça que m'aurait arrangé. Hein. pour défendre, c'est un peu plus dur. Et je sais qu'ils ont fait ça pour augmenter les points et les fans, c'est ce qu'ils voulaient voir, et les contrats télé, enfin tous les enjeux qu'il y a autour de ça. Est-ce que je rajouterais une ligne à 4 points? Je sais pas. Ah, Ah ouais, toi, tu fais partie de ces délires-là. toi. ouais. Je sais pas. En fait, ce qui est chiant quand tu commences à réfléchir à des trucs comme ça, c'est l'histoire et Bien sûr. les joueurs qui sont arrivés, qui étaient avant. Puis tu pour reverses après- toutes les Pour stats. après toutes les- comparer, tu sais, ça change tout. C'est comme quand ils veulent changer les 82 matchs. Si tu changes les 82 matchs, après tu perds toute l'histoire. Moyenne et- de stats sur une saison, Ouais, c'est pas de pareil. stats sur une saison. Si tu fais 60 matchs ou 70 matchs, tu perds tout ça. Donc moi, je sais pas. Pour 4 tirs à 4 points, en fait, c'est le seul truc en tout cas que je réfléchirais, quoi. Ouais. Est-ce qu'on rajoute les 4 points? Est-ce qu'il Tellement faut les plus de- joueurs, ils peuvent tirer de tellement loin maintenant parce Bah qu'ils ouais, sont tous c'est ça. habitués à ça. Après, tu mets une ligne à 4 points, c'est-à-dire que tes tirs, les défenses Mais encore ouais, plus mais larges, tu tu as laisses- encore plus tu laisses de la d'espace. place. C'est impossible de défendre après. C'est impossible de gagner un duel. Une fois que tu es battu 1 contre 1, c'est la raquette, elle est grande ouverte. Donc toi, tu changerais quoi? Moi, j'ai 2 règles. Et c'est même pas des grands bouleversements. La première, c'est que je ne comprends pas pourquoi en NBA, on n'autorise pas le goaltending offensif. C'est-à-dire que quand la balle rebondit et elle est au-dessus du cylindre, tu peux pas la claquer pour mettre un dunk. Ça me paraît... Je comprends pas. Et le goaltending défensif, pourquoi tu peux pas nettoyer? Oh non. Oh pourquoi, non. hein Parce que moi, j'aime trop. Il y a trop d'actions si tu regardes l'histoire de la NBA où tu viens, la balle, elle tourne comme ça autour du cercle et ça T'as rentre. cette tension Genre- là. genre le tir de Kawhi, Game 7, Exactement. Et tu regardes comme ça. Oh non, faut pas changer ça. Toi. Moi, je trouve ça nul en Europe. Sérieux? De enlever la balle quand elle est comme ça. Moi, trop de fois, je pénétrais. La balle, elle est comme ça. Mais t'avais qu'à faire filoche, mon Et gars. alors, Personne n'aurait pu me nettoyer. Mais non, ça fait partie du suspense pour le game et tout. C'est trop bien. Et l'autre Moi, je ne changerais pas ça. D'accord, très bien. Et l'autre règle, c'est le marché. Bon, là, je peux plus. Bon. Revenir sur les bases. Le docteur James Naismith, qui a inventé le basket, a dit 2 pas maximum. Et là, je trouve que c'est devenu le jeu du cirque en NBA. Les départs directs, en contre-attaque, le mec, il prend la balle, il court, et après, il se met à dribbler.
c'est plus du basket pour moi. Et surtout, tu parlais de défense, tu peux plus défendre. Si un mec, il peut décoller son pied de pivot et envoyer un dribble, tu peux plus défendre sur un mec en 1 contre 1. C'est impossible. Comment veux-tu garder un mec? Déjà, les premiers pas, les mecs, c'est des mutants sur la vitesse du premier pas. Et si en plus, il peut faire 2 pas avant de dribbler, c'est terminé. Et puis après, il faut se rapprocher du basket FIBA. Déjà, c'est le seul sport où il n'y a pas les mêmes règles sur les mêmes ligues. Parce que les Ricains, quand ils viennent jouer au basket FIBA, il faut qu'ils apprennent beaucoup de choses, les coups de sifflet, l'autorisation des défenses de zone, le fait de nettoyer le cercle, les marchés, tous les départs directs. Au début, les mecs, ils ne comprennent pas pourquoi ils font marcher. Là, il faut qu'on revienne aux bases du basket. Là, je trouve qu'on s'est égaré un petit peu. Est-ce qu'il faut raccourcir ou pas? Est-ce que à 10 minutes, le quart-temps, ça vous semble... Au lieu de 12 minutes? Ouais. Non, parce que ça, c'est très typique NBA et ça revient après sur ce Après, tu bousilles les chiffres. Tu bousilles les chiffres, en fait. Si tu raccourcis le match, après, c'est plus pareil pour ceux qui, à l'époque, jouaient 48 minutes au lieu de 40. Donc, moi, je ne changerais pas ça. Après, c'est... Le moindre changement, tu bousilles les stats. Bah oui, ça peut avoir un impact. Oui, ça peut avoir un impact sur l'histoire, tout ça. Moi, je ne changerais pas, moi. Parce que si tu mets une ligne à 4 points, je t'annonce que Will Chamberlain et ses 100 points, ils sont en danger. Hein. Ah bah bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est un record. C'est un record mythique, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que là, on fait le débat. Mais à la fin de la journée, moi, je ne changerais rien. Tu ne changerais rien? Non. Pas plus d'équipes? Non, pas forcément. Pas forcément. Après, là, je sais qu'il y a des rumeurs à Las Vegas, Seattle pourrait revenir. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais tant qu'on reste à 82 matchs. C'est-à-dire tu veux rajouter des équipes. Donc, ça veut dire qu'il y a des équipes. Nous, quand moi, je jouais, on jouait 2 fois les équipes de l'Est, 4 fois les équipes de l'Ouest. Est-ce qu'il y a des équipes, maintenant, tu les joues que 3 fois et tu sais, chaque année, ça change qui reçoit 2 fois. Ça, la NBA, ils ont des brains in the league office qui peuvent faire tout ça. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas avoir un club à Las Vegas? C'est pour être un truc de fou. Ça se passe très, très bien avec les filles. Ça se passe très, très bien avec la NFL. Donc, je pense que la NBA vont bientôt venir là-bas. Et les playoffs, format 7-7-7, ça te va? Toi, tu as joué avec des formats 5? Le premier tour, c'était en 5 et ensuite 7-7. Première année? Première année, ouais. On a joué à 5. Et après, ma deuxième année, c'était déjà en format 7. Ça, je trouve ça trop bien parce que les matchs que tout le monde veut voir, c'est les playoffs. Et donc, plus tu en as, mieux c'est. C'est pareil pour la BetClick. La BetClick, d'avoir que 3 matchs en quart de finale, c'est dommage. Et on pousse avec Gaëtan pour que ce soit 5 matchs. Parce que les gens, ils viennent. Parce qu'à chaque fois, la peur, c'était « ouais, mais pendant la semaine, les gens, ils ne vont pas venir ». T'inquiète pas que quand c'est les playoffs, les gens, ils viennent. Il y a 0 problème. Quand tu vois, nous, les finales qu'on a fait contre Monaco, où c'est allé en 5 matchs, même chez les filles, c'est allé en 5 matchs. Enfin, les gens, ils adorent les playoffs. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait garder ce format-là. 7 matchs, best out of 7 en NBA, je trouve ça bien. Alors en WNBA, en plus, la formule, elle est bizarre, parce que sur les premiers tours, tu as gagné 2 matchs, tu es qualifié, et la finale, c'est au meilleur des 5. Non, même la demi-finale. Hein. Demi-finale, c'est au meilleur des 5. Ouais, le premier tour, par contre, c'est au meilleur des 3. C'est ça. Ouais. Tu peux prendre 2-0, tu es terminé à la maison. Terminé. Donc, c'est pour ça que moi, je pense plus il y a de matchs, mieux c'est en play-off. Après la saison régulière, je sais que tu vois, tu peux avoir des débats, mais je trouve que ça touche trop à l'histoire et tous les chiffres. Je trouve qu'il ne faudrait pas changer. Après, c'est que mon avis personnel. Stephen, tu as l'air d'être du même avis. Non. Pas besoin de vous départager sur ce coup-là. Et après, je dis ça, tu vois. Par contre, je dis ça. Mais par contre, si tu me parles de l'Euroleague, bah, tu vois, l'Euroleague, on a eu des discussions. Est-ce que tu fais des quarts de finale en 5 matchs? Tu voulu prendre un bonbon? Je reviens sur ce petit moment. Je reprends le bonbon. Tu as pris quand même. J'ai cru que tu n'avais rien pris. Il s'est ravisé juste derrière. Tu peux continuer, excuse-moi. Mais l'Euroleague, ils font les quarts de finale en 5. Oui. Mais la discussion, c'est est-ce que tu enlèves le Final Four et tu fais demi-finale en 5 et finale en 5? Après, le Final Four, c'est un moment iconique dans l'Euroleague. Je sais pas, moi, je kiffe le Final Four. Mais le problème, c'est que sur un Final Four, t'as beau avoir dominé toute la saison, il suffit que t'aies un soir off et ta saison, elle est flinguée. Okay. Ta saison, elle est flinguée. Olympiakos, ça fait 2 ans qu'ils se font avoir au Final Four parce qu'ils prennent des buzzer beaters de Micic et de Sergio Llull, alors qu'ils ont marché sur la saison régulière. Exactement. C'est vrai que ça peut être dur. Alors que sur une série en 5, c'est vraiment la meilleure finale. C'est dur quand même quand tu as un club, quand tu t'investis énormément et tu as mis les moyens et que tout se joue sur un match, ça, c'est pas facile. Après, le Super Bowl, c'est incroyable. Oui. Un match, tu vois, ça crée... C'est un sport particulier, tu peux pas faire une série de 5. De toute façon, tu peux pas faire une série de 5. Mais je dis juste l'excitation de se dire que tu joues tout sur un match. Pour un trophée. Ou le NCAA, tu vois, Final Four, college basketball. C'est un truc de fou. Quand c'est la March Madness et toute ta saison se joue sur un match, c'est incroyable. Mais quand tu es de l'autre côté,
quand tu es dirigeant et c'est toi qui investis et c'est ton argent, c'est très très dur J'ai l'impression que tu de veux faire perdre péter- sur un match. Toi, faire tu péter veux, le Final le Four, Final j'ai Four, l'impression. tu le Non, virais non, parce que justement, je pense que c'est tellement intégré, Ouais. c'est tellement dans l'histoire de l'Euroleague que moi, je fais partie des gens qui ne toucheraient pas en fait à ça. Je dis juste que je me mets à la place d'un Olympiakos, je me dis, oh, c'est dur quand même, c'est dur. Mais je fais partie des gens que je le laisserai comme ça parce que ça fait partie, je trouve, de l'identité de l'Euroleague. Et d'ailleurs, avec la nouvelle salle qui arrive à Lasvel, tu penses pourquoi pas Bien sûr. à organiser un Final Four? Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Pourquoi pas, on aura la plus belle salle de France. Bien sûr qu'on veut organiser un Final Four. Bien sûr. C'est lourd, un Final Four. Bien sûr, mais Week-end ça va être exceptionnel. génial. J'ai hâte. J'ai hâte. T'as hâte de l'organiser ou t'as hâte de voir Lasvel le Final J'ai Four? hâte de l'organiser. Après, avant que Lasvel, on y arrive, il y a encore de la route. Pour l'instant, on va parler du fait de Il y, a, l'organiser. il y a encore de la route. Ça, il met des mots dans ma bouche, Stephen, tu vois. Finalement, c'était plus facile de l'organiser que de se qualifier au Final Four. Bon, on a préparé un petit jeu là juste derrière. On va pas faire de basket aujourd'hui. Mais Allez, dernier comme on a bonbon. parlé du GOAT de la F1, on a voulu tester un petit peu vos skills On a des skills. sur Ah ouais, d'accord. sur un petit Ah, circuit. Je sais pas ok. si vous avez joué aux petites voitures quand vous étiez petit, j'imagine, Si. comme tous les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une Mercedes et une Red Bull. Vu Bon, qu'on est déjà, enfant, moi je m'assois, je me mets en tailleur. mais c'est des vieilles, donc je pense que en temps normal, la Mercedes devrait l'emporter. On a Lewis Hamilton face à Max Verstappen. OK. Merveilleux. Tu veux prendre Lewis vu que c'est ton goût. Alors, oui, je vais prendre Lewis. J'ai vu quelqu'un s'entraîner. Maintenant, je comprends mieux pourquoi il s'entraînait. Je ne savais pas Qui s'est entraîné? qu'on avait ça. Qui s'est entraîné? Oh, tu sais très bien de qui je parle. Tu sais très bien de qui je parle. Je me demandais ce que tu faisais. Moi, je comprends Allez, mieux. moi, je alors. fais l'arbitre. Hein. Hop. Je comprends mieux. Toi, Qu'est-ce qu'il faut Donc, faire du alors coup, toi, t'es Lewis, il c'est faut ça? faire 3 tours. Tony, t'es Lewis? D'accord. Voilà. Et Lewis. attention, Tu veux un les petit gars. conseil ou pas? Ouais, je veux bien. Alors, il y a 2 Je pièges. me suis pas entraîné comme toi. Moi hein. non plus. Je suis pas entraîné comme toi. Il y a 2 pièges. Moi, c'est la première fois que je vois ce truc. 2 pièges. Le premier virage là-bas, Ouais. vas-y pas à fond. D'accord. Sinon, tu finis là-bas dans les là-bas. escaliers. Là-bas, on est sur le Et une fois que rédillon. tu as passé le virage à petite vitesse, là, tu accélères pour prendre ce virage là-haut, Pour plus bien le faire le looping. rond. Et une fois que tu as passé le looping, hop, tu relâches le bouton pour prendre un peu de vitesse, sinon tu vas sortir. Non, mais aussi. moi, c'est moi l'arbitre. Toi, tu t'es entraîné. Allez, vas-y. Je fais juste un tour. Fais-nous alors. un Mais si, tour, rien tu que veux un pour voir. conseil? Mets-toi debout parce que la voiture va sortir. Ah oui, d'accord, ok. Mais regarde, gestion parfaite. Incroyable. Ça y est, ça te suffit? Bah, ouais. Et ça sert à quoi ça? Ah, rien. Rien, c'est juste ça. Ouais, c'est juste ça. Y a pas de Regarde le DRS, gars y a comment il est rien, prêt et ça tout, va. il est au taquet les gars. Alors déjà, ouais, mets-toi Ok. bien. Allez, super. Ok, et t'as dit combien de tours? 3 tours? 3? Ouais. On fait On va 3 essayer tours. de faire 3 tours sans sortir de piste déjà. C'est vrai? Mm. C'est chaud? Ok. Le premier qui sort de piste, c'est éliminé? Ah bah oui, si tu sors de piste, Ah t'es oui. éliminé. Allez, C'est toi qui donne le départ. fais attention. C'est comment ton décompte? C'est quoi ton décompte? Ouais. 3, 2, 1. Partez. Cool. J'ai Ok. pas de feu, les gars. J'ai pas de drapeau à Mais tu damier. peux j'ai marcher, pas tu sais, de... comme les filles. Tu sais, non, je- Ah, il y en a plus, ça, des Elite Girls. Il y en a plus. Et il fait pas chaud, vous n'avez pas besoin de parapluie. C'est parti? Vous êtes chaud? 3. Ah, bah Moi- si, moi, j'ai Max Tony, Verstappen Tony et Tony a Lewis Hamilton. et Lewis. Et Max Verstappen est Très bien. avec. Il est en concentration terrible. Allez, Maxou. Allez, Max. Allez, 3, 2, 1, partez. Oh, le très beau départ de Lewis. Oh, allez, vas-y. Ah non! Pourquoi tu peux pas? Je suis pas sorti. Non, mais là, il y a un souci technique. Bon, là, j'étais là devant, à de mon toute avis, façon. au ravitaillement, il y a eu un changement de pneu qui n'a devant. pas fonctionné. On refait. Non, mais attends, elle fonctionne plus, la sienne. Elle avance plus, la Ça, tienne. c'est marrant, ensuite. Pourtant, Tony. j'étais bien là, j'ai rien fait de mal. T'étais hyper bien parti. Putain, la carotte. On réessaye. Mais ça refonctionne ou pas, là? Bien sûr. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, j'étais bien. Oh, mais et là, tout, t'étais easy. Hein. J'étais Alors j'étais là, en train de mener. le dernier tour, on le faisait en marche carotteurs. arrière. T'as appuyé sur un bouton, toi, je c'était- suis même pas sorti du trick, moi. C'était le tour de chauffe, Formation allez. Lap, qui s'est pas très, Formation bien Lap, passé non. pour toi. Exactement, je On l'avais est dit. reparti. 3, 2, 1, c'est parti. Mais. En plus, tu fais n'importe quoi. Tu me fonces dedans. Tu Non. tournes. la course Non, mais, éclatée franchement, il est disqualifié. Ça fait c'est 2 fois. Franchement, il m'a dégagé. Il a fait nimp. S'il me touche une 3e fois, c'est disqualifié. Allez, c'est J'ai parti. gagné. Dernier essai. J'adore ce jeu. On est reparti. Ouais, c'est la bonne là. 3, 2, 1, c'est parti. Bon, non. Oh, ah bah Alors, là, pour le sport, alors là, je vais on ter- est sur... Oh, Je suis bien là.
Allez, on est sur Lewis Hamilton qui aurait remporté ce Voilà, cette the magnifique- GOAT, le the GOAT. Voilà, qui aurait remporté cette magnifique Tenue, course. Max. Et en même temps, ouais. De toute façon, il a été disqualifié 2 fois. J'ai Ouais, fait 2 ouais, tours. franchement, on a été sympa. Et en plus, il Largement. s'est entraîné pour faire ça. Ouais, C'est ça, le pire. c'est exactement Le ce pire, que j'étais en train de me qu'il a dire. bossé, pour Il cette s'est entraîné. piètre performance. Ouais, effectivement, j'ai été mauvais. Parce que pour l'histoire, Leslie était en retard. Hein, c'est pas de sa faute. Hein. Pas de sa faute du tout. Du tout. 2h30 de retard, mais pas du tout de sa 2h40. Pas du tout de sa faute. Mais Stephen, il s'est entraîné pendant tout ce temps-là, en fait, pour faire ça. Donc, J'ai joué à tout, hein. Au billard, au jeu d'arcade, j'ai fait des tirs, j'ai joué. Ah oui, Bon. Voilà. Bah voilà. Comme quoi, bon, des fois, comme quoi, on a encore, beaucoup de travail. encore beaucoup de travail sur ce jeu. J'espère que ça va mieux se passer pour Verstappen à Austin. J'espère aussi. J'espère que ça se passe mieux. Il est pour déjà lui. champion du monde, il s'en fout. Exactement, exactement. Bon, bah merci à vous. Et puis j'ai envie de dire à vendredi, hein, tous les vendredis à 18h. Bye. Ciao.